d'arrivée et la date de retour. Nous y reviendrons avec d'autres précisions plus tard. Plus de la majorité des églises du message du temps de la fin est réduite au silence au Rwanda. Pasteurs et brebis ne sont plus autorisés à se rendre à leur lieu de culte. La décision a été prise par les autorités qui ont ordonné la fermeture de plus de 700 églises opérant dans la capitale. Une nouvelle loi qui exigerait à tout le pasteur de détenir premièrement un diplôme en théologie avant d'exercer une activité pastorale sur l'étendue nationale serait en cours d'élaboration, ce qui risquerait de compliquer davantage la situation des croyants dans ces pays. Le pasteur, eux, demande la prière des saints. Tout de suite, on prend la direction de Kigali avec notre correspondant Patrice Ndaïra-Kije. Chose promise, chose faite. Les autorités de Kigali viennent de passer en action. Sur l'ordre du gouvernement, plus de 700 églises et opéras dans la capitale ont été fermées. Les raisons évoquées sont le non-respect des normes de sécurité, hygiène, des exigences relatives au statut juridique. La décision a touché presque la majorité des églises du message du temps de la fin, œuvrant sur place. Les portes sont serrées et les fidèles ne sont plus autorisés à mettre les pieds. Les agents de sécurité et officiers de la mairie de Kigali circulent partout dans la capitale rwandaise pour surveiller et contrôler. Déjà, plusieurs arrestations ont été signalées. Cependant, il y a l'assemblée de l'épouse de Christ de Kigali, du pasteur Balinda, qui figure parmi les rares églises du message qui n'a pas été fermée. Comme vous voyez ici, ça c'est l'église de Kigali, les chrétiens de Kigali. Donc c'est l'une des plus grandes églises du message au Rwanda, donc du pasteur Balinda. C'est l'une des églises qui n'a pas été fermée, ainsi que notre église du pasteur Olivier de Shalom. Les églises restent ouvertes, néanmoins, pour l'instant. Mais jusqu'à quand? Car le gouvernement promet de durcir le ton dans les prochains jours, avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation qui obligerait à tous les pasteurs de détenir au préalable un diplôme de théologie avant d'exercer une quelconque activité religieuse sur l'étendue du pays. Un autre point, c'est le point du diplôme de la théologie. On a juste soulevé ce point parce qu'ils ont constaté qu'il y a des pasteurs qui ont un souci sur le point de vue, de l'éthique, des valeurs éthiques, l'éducation de base, la manière de prêcher. Alors des fois ils déconnent, ils prêchent d'une manière pas polie et cela